Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon histoire. Moi, en fait, j'ai eu de l'hyperhidrose. J'ai commencé à transpirer très jeune. C'est-à-dire que dès que j'étais enfant, vers 4-5 ans, quand je transpirais déjà plus que la moyenne. C'était surtout au niveau du front que je sentais que j'avais beaucoup de gouttes, je transpirais pas mal. Et puis après, ça a commencé à être mes t-shirts qui ont commencé à être mouillés plus rapidement. Et pourtant, j'étais très sportif et je me disais, tiens, c'est curieux par rapport aux autres enfants, je transpire beaucoup. Et puis j'ai senti aussi beaucoup au niveau des mains. Ce qui était assez gênant parce que, en plus, quand on est enfant, on doit souvent se donner la main, être en rang deux par deux. Et donc, surtout en plus, quand il y a d'autres enfants, ils ne comprennent pas forcément ce qu'il y a et ils n'ont pas forcément de filtre. Et donc, on se dit, ah bah tiens, j'ai quelque chose de bizarre, pourquoi est-ce que j'ai les mains qui sont moites, pourquoi est-ce que je transpire plus que les autres. Euh, et parfois, ça peut être un peu dur par rapport à ça. Donc, assez rapidement, après, en grandissant, j'ai commencé à mettre en place des mécanismes d'évitement pour avoir moins de contact. Et puis, j'ai moins aimé ça aussi, j'ai moins aimé le contact. Et puis, j'ai essayé parfois de doser mon effort. J'ai essayé de mettre des vêtements qui étaient peut-être un peu moins visibles, mais ça me gênait pas mal. Au niveau des odeurs, j'ai une transpiration qui est odorante, mais à peu près comme la normale. Sur ça, moi, j'ai pas spécialement de problème par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont une transpiration qui est plus forte. Euh, et ça, en général, en plus, vous pouvez le régler plutôt avec des produits qui peuvent venir justement travailler sur les odeurs. Euh, et après, si vous voulez, au niveau de l'adolescence, ben, c'est le moment où on commence à avoir, à vouloir se montrer, à avoir ces hormones qui viennent aussi. Il y a plein de changements qui se passent en nous, dans notre corps, dans le regard de l'autre. Euh, Parfois, on cherche plus à attirer, à plaire, ou justement à se cacher un peu plus. Et c'est aussi le moment où il y a des relations, parfois les relations amoureuses, les relations amicales. Et donc, c'est ces moments-là où on peut avoir beaucoup de gêne, on peut avoir du rejet, on peut avoir des blessures émotionnelles, des blessures amoureuses. Euh, on peut être critiqué, on peut être même harcelé parfois. Et puis aussi, apparemment, la relation avec ses parents qui peut être aussi assez difficile. Puis il y a plein de choses. Enfin, en tout cas, moi, l'adolescence a été assez dur au niveau des relations. Je me dis que ça m'a beaucoup bloqué. Plus j'étais timide. Euh, Souvent, ça va souvent ensemble. Hein, c'est pas forcément votre cas, mais souvent la timidité, le fait d'être un petit peu réservé, de manquer de confiance. Et bien ça va pas forcément vous aider par rapport à votre hyperhidrose ou à votre stress. Et puis, moi aussi, j'ai grandi dans une culture où le stress était vu comme quelque chose de pour les faibles. Et globalement, les gens qui sont faibles, ben, c'est les gens qui ne tiennent pas, qui ne survivent pas en fait. Parce que, voilà, après, moi, dans mon histoire, c'était lié à ma famille, une famille cambodgienne, et dans laquelle ben, il y a eu un génocide. Et en fait, les gens qui étaient faibles, qui ne tenaient pas, ben, en fait, mouraient tout simplement. Et donc, si vous voulez, le stress a été associé à la faiblesse. En plus, en étant un homme, euh, le stress a un peu ce côté de ben ouais, t'es pas forcément charismatique, ou t'es un peu faible, ou t'es pas forcément quelqu'un qui a confiance. Et dans la société, ben, on aime bien aussi les gens, et aussi notamment les hommes qui ont confiance. Ça peut être aussi plus séduisant, plus intéressant. Et pourtant, il y a tellement de choses intéressantes, même vous, vous le voyez peut-être chez les gens parfois qui sont réservés. Parfois, ils sont réservés juste parce qu'ils préfèrent être discrets, parfois ils sont timides, mais il y a toujours quelque chose, on sent au fond, qui est vient un petit peu attirer l'attention, qui est parfois mystique, qui est parfois quelque chose qui brille. Et je pense que on a tous ça en nous, mais peut-être chez ces personnes-là, c'est peut-être un peu plus fort. Donc voilà, au niveau de l'adolescence, pour moi, ça a été assez dur, ça m'a bloqué par rapport à mes relations amoureuses, même si j'ai pu en avoir, mais je sais qu'il y a des gens que ça peut bloquer encore plus. Euh, et puis, bah, par rapport à l'image de soi, par rapport à la prise de parole en public, par rapport à la gestion de ses émotions, par rapport aux peurs, aller à des événements parfois où on aimerait aller, mais il y a du monde, où il va y avoir le regard de l'autre, où on a peur de transpirer, parfois des activités sportives, et du coup, bah, on va s'en priver. Et c'est dommage parce qu'on aimerait tellement le faire, et on va s'en priver, et parfois on va l'expliquer aux autres, parfois on va même pas l'expliquer parce qu'on va en avoir honte. Euh, donc c'est vrai que ça peut causer beaucoup de souffrance. Et de l'œil extérieur, certaines personnes peuvent vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ouais, bon, finalement, c'est pas grand-chose, c'est juste que tu transpires en fait. Euh, et certaines personnes peuvent être très bienveillantes et d'autres peuvent être très dures, vous rejeter parfois, être dans une incompréhension, être dans de la critique, venir pointer ce qui vous met mal à l'aise ou complexe. Et pour vous, c'est quelque chose qui peut vraiment être embêtant. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Autant déjà dans le ressenti intérieur du corps, de dire, ah, j'aime pas forcément cette sensation, elle est un peu désagréable, voire très désagréable. Et puis aussi sur le regard de l'autre, euh, et sur aussi cette peur qu'il peut y avoir du jugement, de la critique, du dégoût de l'autre. Donc ça peut être très agréable et ça peut être aussi embêtant parce que ça peut vous gêner dans
je sais pas, si par exemple vous transpirez plus des mains et que vous avez les mains qui glissent, et ben, je sais pas, si vous faites peut-être de l'escalade par exemple, ou si vous voulez attraper des objets, ça peut être un peu embêtant. Par exemple sur votre feuille, moi je sais que j'avais ça au niveau des mains, les feuilles de papier, ben hop, on mettait de la. Enfin, quand j'étais stressé, je transpirais, du coup, elle collait, elle accrochait, et c'était assez désagréable. Et en particulier quand les autres le voyaient. Et puis après, en grandissant, ça continue de se développer, sachant qu'en plus, en général, quand on grandit, on transpire encore plus, parce que notre corps devient plus grand, plus gros, nos muscles parfois se développent, parfois il y a des situations qui nous stressent un peu plus, parfois on s'emprisonne un petit peu psychologiquement, et, euh, et du coup, bah, ça vient s'amplifier. Et donc, ça peut devenir encore de plus en plus désagréable. Et parfois dans le monde du travail, ou parfois dans les relations, justement, ça peut être encore plus handicapant, plus gênant. Donc moi, ça m'a pas mal gêné. Et puis après, euh, moi j'ai travaillé pas mal en bureau. Et c'était aussi une raison, il y avait une double raison si vous voulez. Ça permettait aussi un peu de se protéger, d'être derrière un ordinateur, etc. Euh, mais en même temps, c'était dommage parce que il y a tellement de choses qu'on aimerait faire et on se dit ah j'aimerais tant les faire mais en même temps je peux pas parce qu'il y a ce truc là et parfois ça peut vous énerver, ça peut vous rendre triste. Euh, Ça peut vous dire bah, vous pouvez vous dire même que vous en avez marre en fait par moment, même avoir des pensées noires, des idées noires par rapport à ça. Et d'ailleurs il y a un lien justement assez fort entre hyperhidrose et dépression et même suicide. Donc c'est pour ça que c'est super que vous puissiez justement travailler comme à travers ce programme ou avec un accompagnement avec quelqu'un pour ben, vous sentir plus à l'aise avec ça, partager ce qui se passe pour vous et venir explorer ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, et donc moi après, et donc après je me suis formé à différentes techniques, donc ça a commencé par le yoga, par la méditation, ensuite par l'hypnose, qui ont un lien très proche, par la sophrologie, par la thérapie et par les massages, et, euh, et j'ai continué après avec le théâtre, avec d'autres formes de thérapie et d'art pour venir ben, partager tout ce qui se passe à l'intérieur, toute cette richesse, et venir ben, vivre et exprimer ce qui se passe en moi. Et peut-être que vous irez sur des chemins similaires, peut-être pas. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez vivre une vie épanouie et que vous puissiez ben, faire les choses que vous avez envie de faire. Alors par moments, il y aura toujours des petits blocages, mais que vous faites à mesure vraiment ce qui est important pour vous. Parce que la vie peut tellement être belle, mais elle peut aussi être tellement horrible, que vous puissiez vraiment aller vers ça, vers ce chemin de bien-être, de liberté, de légèreté, et ce côté vraiment vivant, et sentir que vous vous libérez de cette prison intérieure. Voilà, et donc après ces formations, ben, je me suis mis à accompagner les gens, alors pas seulement sur de l'hyperhidrose, mais sur du stress, de l'anxiété, des deuils, de la gestion des émotions, des psychosomatisations, l'hyperhidrose, et différentes pratiques et différents thèmes. Mais je me suis mis à accompagner les gens et je me suis dit, et j'ai vu justement les gens évoluer, les gens changer, les gens se sentir mieux, les gens aller à la rencontre de leurs peurs. Et je trouvais que c'était tellement inspirant de voir ces gens-là avancer, progresser, que je me suis dit, bah, j'aimerais bien partager ce programme avec le plus de monde possible. Et c'est pour ça que je vous fais ce programme-là. Et j'espère qu'il va vous plaire. Qui, bien sûr, peut aller très bien avec une thérapie ou un accompagnement que vous pouvez faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais qui déjà, je pense, peut avoir un impact assez fort sur votre qualité de vie.